kabisa wale mjinga sabuni tunailunguza. Ni baraza mbili na nyingine hii. Joko bana jijera kama dossier zao. Okay, bana komanda secteur film. Okay. Sawa, funga sasa. Nani shamuka? Shamuka, ona ile njia shamuka. Wapi shamuka? Shamuka. Funga safi. Ona ile njia mbio. Tukakimbilia wapi? Vinapita huko mzee. Funga safi. Nani shamuka? Nani mzee? Niko hapa. Position wapi? Wapi shamuka? Alors, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des violents affrontements dans les après-midi d'aujourd'hui, 17 mai. Les jeunes résistants Wazalendo du patriote Noah Machano a réussi à déloger les terroristes de l'armée rwandaise dans plusieurs localités qu'occupaient depuis déjà plus d'une semaine en groupement Oufamando premier dans le territoire de Massissi. Vous voyez, chers compatriotes, comment la détermination de peuple congolais, sans même la formation militaire, sans même ce qu'il faut savoir sur la guerre, est-ce que l'armée rwandaise est appuyée par les grandes puissances et tout le reste, les occidentaux, est-ce que le Rwanda est appuyé par tous ceux que vous connaissez qui sont hier, parce qu'en vrai, c'est que le Rwanda tout simplement ne peut pas se mettre devant le rouleau compresseur de la République démocratique du Congo. Alors, quand les patriotes se réveillent, disent que ça suffit comme ça, on a suffisamment laissé les tons à l'ennemi, il faut qu'on puisse se prendre en charge, chers Congolais. Ça fait peur. Il y a même l'armée qui est bien entraînée. Comme le Rwanda, sont chassés par, chers Congolais, les patriotes, des civils. En tout cas, chers compatriotes, c'est la paix du cœur. Quand on attend que l'armée, les patriotes ont réussi à déloger l'armée rwandaise, et là où ils occupaient déjà depuis plus d'une semaine, c'est une source sûre dans la région, chers Congolais, qui s'est exprimée sous anonymat. Ces jeunes résistants ont décidé de lancer l'attaque contre l'armée rwandaise. Donc les Congolais lancent contre une armée, toute une armée, et aussi les autres, les grandes qui sont derrière, et les M23, après plusieurs provocations de ces terroristes-là sur leur position de Wazalendo. Là, nous sommes à Remeka pendant plus d'une semaine où les Wazalendo étaient en train de consolider leurs acquis, là où ils ont récupéré, et l'ennemi continue toujours à tenter à embrouiller les jeunes résistants Wazalendo. Alors aujourd'hui, c'est ça dit, bon d'accord, on a déjà consolidé notre acquis, maintenant il faut chasser ces autres de l'armée rwandaise. En tout cas, notre source ajoute que les positions récupérées, entre autres, il y a Mutuza, il y a Mbizo, il y a Mukuba et Kasasa vers Moundé, chers Congolais, toujours dans les Oufamando. Les combats s'est poursuivi encore aux alentours
alentours de Tchougui. Nous sommes un groupement voisin de Mufuni Kibati, chers Congolais, où ces jeunes poursuivent encore l'ennemi, un leader local qui a voulu tout simplement garder également l'anonymat, demande au gouvernement congolais d'abandonner la position diplomatique parce que l'ennemi que nous sommes en train de combattre, les ennemis en tout cas, eux, la diplomatie, c'est tout simplement pour freiner l'élan de la République démocratique du Congo, des FARDC et aussi des jeunes résistants Wazalendo. Quand ils voient que les Wazalendo percent sur le terrain, continuent à déloger l'ennemi, déloger, alors eux activent encore une fois la diplomatie et les oblige les FARDC au cessez-le-feu. Heureusement, leur cessez-le-feu, c'est seulement pour les FARDC, mais les patriotes, eux, ça ne les concerne pas. Ils doivent percer jusqu'à amener l'ennemi, leur remettre chez eux, parce que la République démocratique du Congo a besoin de la paix. On demande au gouvernement d'abandonner tout ça et d'activer l'option militaire, enfin de se débarrasser de cette crise sécuritaire imposée à la RDC par le Rwanda. Signalons que pendant ces derniers jours, l'ennemi est en train d'enregistrer des pertes énormes, alors énormes, devant le rouleau compresseur de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Là, nous sommes dans le Massissi, mais aussi dans le Rutshuru, où l'ennemi est en train de compter ce jour, mais aussi les forces armées de la RDC, avec leur gentillesse, avec leur amour, avec leur esprit de vivre ensemble, ils achètent tout simplement les billets aller sans retour. Eux-mêmes doivent s'organiser là où ils seront pour chercher comment revenir, si c'est possible en tout cas. Et autre chose, chers compatriotes, on nous dit qu'hier, la cité des sacs a été frappé par une bombe nocturne et aucun bilan jusque-là a été donné à ce qui s'est passé à Saké dans la province du Nord Kivu en RDC, a été frappé encore par cette bombe lancée par toujours l'armée rwandaise. L'information a été partagée, chers Congolais, par nos confrères d'Est Info qui indiquent que la bombe est tombée au quartier Mayutsa. C'était vers 20h locales en provenance des positions de l'armée rwandaise situées sur la colline de Kanvé pendant qu'il y a un calme précaire autour de la cité depuis environ 2 jours. Pas de bilan actuellement, comme c'était encore la nuit, et on demande les conséquences de ces explosions-là, chers compatriotes. La nuit, c'est toujours dévastatrice. Ces autres attaques-là de l'ennemi peut soulever encore des questionnements car c'est perpétré seulement un jour après l'enterrement des victimes des autres bombardements tragiques dans les camps de déplacés de Goma qui est dans les Nord Kivu, chers compatriotes. Donc, l'ennemi de la République démocratique du Congo ne comprend pas que la fin est déjà là et il faut qu'eux-mêmes puissent se retirer aussi facilement que possible parce qu'ils ne doivent que compter leurs morts et compter aussi des dégâts énormes qu'on est en train de les infliger. En celle-là, ce sont des jeunes résistants Wazalendo, les Waza et aussi les rouleaux compresseurs de la RDC.